Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors oui, c'est une nouvelle vidéo, ça fait un moment que j'ai pas publié, mais c'est normal, j'ai déménagé. Donc c'est un nouvel atelier. J'ai pas fini de déballer, mais franchement, j'avais vraiment envie de me vider la tête, donc de scraper. Donc voilà, je vous propose vraiment un petit projet un peu sympa pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'en fait, moi pour les fêtes de fin d'année, j'ai des ados dans ma famille. Je vais peut-être allumer un peu la lumière. Et en fait, maintenant, ils veulent plus de cadeaux. Voilà. Ils veulent des billets. Donc, à part mettre dans une enveloppe traditionnelle avec marqué le petit prénom, que je trouve pas ça très très joli, pour mettre sous sapin. Donc, j'ai pensé leur faire une petite enveloppe carte pour y glisser les billets. Donc, en fait, voilà. J'ai fait le prototype. Bon, c'est un prototype fini, hein, mais je l'ai fait avant de déménager. J'ai vraiment pas eu le temps de tourner la vidéo. Mais donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai fait avec un papier de l'année dernière. Ouais. C'est un papier que j'ai reçu à Noël. Hein. C'est un papier action. Donc, voilà. C'est là, c'est le devant. Voilà. Hop. C'est le derrière. Alors, je suis désolée. Hein, la qualité de la vidéo, c'est vraiment la première que je tourne. Donc, je sais pas comment ça va rendre. Donc, voilà. Et en fait, quand vous allez ouvrir, donc, vous voyez, là, pour écrire un petit mot. Et en fait, la petite pochette, les billets, ils passent parfaitement. Donc, j'ai mesuré un billet. Et voilà. Donc, après, on peut l'agrandir pour les places de spectacle, les places de cinéma, voilà, des choses comme ça. Mais je me suis dit, c'est vrai que quand on a des ados, ben, voilà, ils veulent des petits sous, ils veulent des choses comme ça. Donc, vous voyez, après, vous pouvez mettre ça sous le sapin. Là, vous pouvez marquer le nom de la personne. Donc voilà, ils mettent sous le sapin, c'est assez esthétique. Donc celui-là, il tient très bien comme ça. Donc voilà. On va essayer de refaire. Alors, j'ai pas déballé tous mes cartons. Donc, j'ai pas encore la nouvelle collection de Noël. Je crois que j'en ai trouvé une partie avant de déménager. Ouais, je pense. Mais franchement, j'ai tellement de cartons que, bah... Je vous ai dit, hein, j'en ai fait à peu près une vingtaine dans l'atelier. Mais j'ai fait beaucoup de petits, donc ça paraît énorme, 20 cartons. Mais j'ai fait que des petits cartons parce que ça devient très très lourd. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout déballer. Hein. J'ai fait du rangement, voilà, j'ai monté des meubles. Si vous voulez, je vous ferai un petit tour. Hein. Vous verrez, il y a encore pas mal de cartons. Il y a un tout petit peu de rangement que j'ai commencé. Mais voilà. Donc ça prend forme petit à petit, donc voilà. Je vais faire ce projet avec des papiers action, mais c'est des chutes. Hein. Alors voilà, c'est des blocs qui me restent pas de Noël dernier, il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, je sais plus. Donc il me reste un peu de papier dedans, vous voyez, il me reste pas mal de déco. J'ai dit on va le faire avec celui-là parce que franchement, c'est en ouvrant le carton, c'est le premier que j'ai trouvé. Donc j'ai dit on va le faire avec, mais je voulais vraiment vous tourner une vidéo, ça me manquait un petit peu, et puis bah, vous aussi ça vous manquait, vous me manquiez, donc j'ai dit allez, on va faire ça, franchement, j'espère que le projet vous plaît, la vidéo j'espère que ça va aller. Donc voilà, nouvel atelier, c'est la rentrée j'ai envie de vous dire, bah ouais, même si c'est un peu tard, on est fin septembre, mais c'est la rentrée. Et oui, un déménagement, je vous jure, un déménagement en 10 jours, entre trouver la maison, faire les cartons et déménager, c'est vraiment compliqué et vraiment très très fatigant. Donc voilà, donc on va reprendre les habitudes. Il y a la petite ardoise, alors j'ai rien coupé, on va essayer de la faire ensemble, que ce soit pas trop long. Donc voilà, donc et la petite ardoise, ah bah oui, hein, je reprends quand même les habitudes de l'ardoise. Donc il nous faudra un papier qui mesure 10 cm et demi par 29,7. Sur les 10,5, on fera un premier pli à 0,7 cm et un second à 9,7 cm. Voilà, sur toute la longueur, sur les 29,7. Vous verrez après, on coupera. Et sur les 29,7, donc à l'horizontale, on fera des plis, un premier à 13 et un premier et un second à 29. Voilà. Et ensuite, il nous faudra un deuxième morceau qui mesure 9 par 6 cm. Voilà, tout simplement. Pour la déco, alors j'ai écrit un peu petit, hein, je suis désolée, j'aurais dû écrire un peu plus gros, mais bon. Pour la déco qui est juste ici, oui. Alors les feutres, je les ai retrouvés, mais je pense qu'il va falloir que je les change. Hein. Donc franchement désolée, on fait vraiment avec ce que j'ai là sous la main. J'ai même pas, j'ai perdu des choses dans mon déménagement. Ça a vraiment été la catastrophe. Si vous saviez les déménageurs, je vous recommanderais jamais les déménageurs que j'ai pris. Hein. Oh là là, ils m'ont cassé 15 meubles à peu près. Ah, franchement, ça fait mal au cœur. Donc 8,6 cm par 12,6, c'est un premier morceau qu'il nous faudra.
Ensuite, il nous faut un deuxième morceau qui font 8,6 par 15,6. Donc, j'ai essayé que 2 mm de chaque côté. Ouais, je me suis dit ça suffit largement, ça permet d'avoir un peu plus de déco. Ensuite, il nous faut 3 papiers qui mesurent 8,6 par 5,6 cm. Je vous explique après. Hein. Ensuite, il nous faut, ça c'est pour la petite carte à l'intérieur, un morceau qui mesure 8 par 15 cm et un morceau de papier blanc qui mesure 7,6 par 14,6. Donc en fait, on va utiliser un papier déco pour ici. Un papier déco pour ici. Ensuite, les trois que je vous ai demandé de couper, qui font 8,6 par 5,6, il y en a un qui va venir ici, un autre ici, et en fait à l'intérieur. Si vous enlevez la petite carte, là, juste ici, on va en glisser un peu. On va pas en glisser sur toute la longueur, hein. On va juste glisser sur une partie. Du coup, vous voyez, ça fait plus joli et plus fini, tout simplement. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un papier blanc de chaque côté. Moi, j'ai juste décoré, vous voyez, en haut et en bas, voilà. Mais tout simplement. Donc voilà pour ceci. Donc petit projet assez simple, assez cool. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, bah, franchement je suis vraiment navrée, hein. Mais moi c'est des projets, comme je dis toujours, je fais pas des vidéos pour que, bah si, ça pour que ça vous plaise, hein. Mais je fais aussi pour moi, que ça me plaise, pour garder le plaisir de scraper, surtout de vous faire des vidéos. Sinon, je scrape pour moi, pour le plaisir perso, et je vous fais plus de vidéos. Voilà. Si je fais ça comme ça, c'est un peu triste, mais voilà. Il faut que ça plaise à vous comme à moi de faire des choses. Donc voilà. Allez, c'est parti. Assez de blabla quand même, hein. Donc, de toute façon, je vous redis toutes les mesures au fur et à mesure. Moi, je vais prendre du papier craft. J'aime bien Noël un peu. J'aime bien utiliser le vintage. Voilà, donc wow. Si j'ai, bah de toute façon, oui, j'ai le temps. Hein. De toute façon, va voir, je prépare les décos de Noël. Alors, je vais faire pas mal de calendriers de l'Avent, mais j'en ferai pas en vidéo, je vous l'ai déjà dit. Tout simplement parce qu'il y a plein de chaînes qui font des calendriers de l'Avent et que je m'inspire beaucoup des autres chaînes. Voilà, je ne vais pas le cacher, hein, parce que les calendriers de l'Avent, c'est vraiment compliqué à faire. Et que, voilà, il y en a plein qui le font. Moi, je tape sur YouTube, j'en trouve plein. Après, j'en modifie beaucoup pour faire comme je veux. Donc, 10,5 sur les 29,7. Donc, on garde les 29,7. Donc, voilà. Après, on va faire un premier pli à 0,7 cm. Mais sur toute la longueur, sur la longueur des 29,7. Bon, c'est un projet qui n'est pas compliqué, hein. En soi, franchement, non. Hop, et de chaque côté, on fait pareil, 0,7 de chaque côté et sur toute la longueur. Donc oui, j'ai quitté la Bretagne, ça y est, je suis plus bretonne du tout. Non, si vous voulez savoir, hein, je vais pas me cacher, je suis arrivée en Mayenne. Ouais, je suis pas partie très loin. Après, c'est une région que je connais déjà énormément. J'ai grandi en Mayenne. Même si je suis née dans le Pas-de-Calais, j'ai grandi en Mayenne et je suis partie en Bretagne. Oui, j'aime voyager. Donc voilà, mais voilà, on arrivait en Bretagne, en Mayenne. Bon, franchement, bon, on pensait avoir un meilleur temps qu'en Bretagne, mais je vous avoue que depuis qu'on a emménagé, bah, il pleut, il fait du vent. Mais bon, c'est pas grave. On prend plaisir, on a une jolie maison. J'ai plus de voisins. Ah, franchement, c'est quel plaisir. Si, j'ai des voisins, hein, mais c'est des vaches. Ouais, ouais. J'ai une étable comme voisine. Donc, on va faire un premier pli à 13 cm. Je parle, mais quand même. Donc, j'ai des petites vaches, voilà. Et le deuxième à 29 cm. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on garde la petite languette? Parce que... Pourquoi cette petite languette là, ici? Alors, hop, je vais vous montrer, voilà. Ceci, je reprends. C'est pour coller notre rabat, vous voyez, notre pochette de rabat. Donc, voilà tout simplement. Mais alors, je vais pas vous mentir, je peux pas faire d'arrondis. J'ai perdu dans le déménagement, je trouve plus ma perfo qui fait les arrondis. Je trouve plus rien. Donc, franchement, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, j'avais bien rangé, mais j'ai
il me manque quelques cartons, donc voilà. Donc on va faire bord droit, et si je retrouve par magie, attendez, à moins que ce soit dans un carton que j'ai oublié. Bon, voilà, la magie est là. J'ai au moins celle-là. Donc on va faire des petits bords arrondis. Ouais, ça sera plus joli. Ça va faire comme ça ici, vous voyez, petits bords arrondis. C'est plus joli au niveau de la finition, je trouve. Donc voilà. Donc maintenant, on va prendre... Attendez, je pousse ça parce que ça m'enquiquine. Je vais prendre un crayon. Donc, on va couper. Donc, on va partir du bord, là. Voilà. Et on va aller jusqu'au trait de pli qu'on a fait à 13 cm. Vous voyez, on a notre grand trait, là. Voilà. Et bien, tout ça, on va le couper. Donc, hop, je vous mets du crayon à papier. D'abord. Et puis après, on va couper. Donc, soit vous coupez au massicot, voilà, soit vous coupez au ciseau. Comme je n'ai plus de ciseaux non plus, donc je vais couper au massicot. Donc, vous voyez, je vous ai mis du crayon à papier. Donc, vous allez de l'angle jusqu'au trait de pli, qui fait à 13 cm. Vous voyez, et ça, on le garde. Hein. Ça, c'est important, on le garde. Donc, voilà. Donc, vous reprenez vos 7 cm, ou 7 mm, parce que 7 cm, on en est loin. Et vous venez vous arrêter au niveau du trait de pli. Alors qu'il doit faire 16,5 je crois. Voilà. Pas mal, hein. Je m'améliore, je m'améliore. Bon, là, je crois que j'ai quand même un petit ciseau qui traîne. Voilà. Et là, je viens couper droit. Voilà, je vais couper au ciseau. Je ne vais pas couper avec le massicot. Hop là, vous voyez, ça va vous faire une petite bande en moins. Donc pourquoi on garde la bande? C'est pour faire les petits rabats et quand on replie, en fait, c'est pour que ça colle bien et que quand on glisse les billets, il n'y a pas de souci. Donc, le petit morceau de la poubelle. On fait pareil de l'autre côté. Donc, 7 mm. Voilà. Jusqu'à 16. Voilà. Et là, je coupe le petit rabat. Maintenant, on va biseauter légèrement. Et quand je vous dis léger, c'est léger. On va biseauter au niveau de là, du petit rabat. C'est en fait, c'est quand on plie, bah, que ça coince pas, en fait, tout simplement. Hop. Donc voilà, ça va vous faire ça. Vous voyez, un petit bisou léger, tout simple. Donc vous pouvez le faire en haut si vous souhaitez, sinon vous ne faites pas. On peut le faire, voilà. Mais tout pareil, et tout léger. Donc voilà, vous voyez, quand je vous dis tout léger, c'est vraiment tout léger. Hein, parce qu'après, on va coller un petit papier à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Maintenant, on va marquer les plis. Et après, on viendra faire les papiers déco. Donc, hop, ça je l'ai retrouvé quand même. Donc en fait, le morceau, là, je vais le garder. Ce dessus, on va couper ce qui va nous faire la petite languette de rabat. Et on va couper dessus, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut un morceau qui fait 8 par 15, ben, on va se servir de ça. Donc voilà, en fait, on va faire le projet avec une feuille, mais il vous restera un tout petit morceau, je crois, mais je suis pas sûre. En fait, ça fait un petit moment que j'ai fait le projet, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Hop, donc maintenant, vous voyez, on va marquer le pli. Et on va marquer le pli en haut. Donc je le marque bien, et comme ça permet qu'il se garde bien en fait le pli. Donc hop, donc normalement si tout passe bien, on est à peu près bord-bord. Et
Donc voilà. Donc après, on va venir mettre de la colle. Alors si vous avez une petite perfo, là, demi-cercle ou n'importe, hein, ou pour faire une petite encoche, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas, moi je crois que je vais prendre un morceau de scotch, un truc rond et on va faire une petite marque. Après, on va le faire avant de coller, sinon ça fera pas très très joli. Mais oui, oui, parce que j'avais une perfo de ronde, mais pareil, je l'ai pas encore retrouvée. Ou bon, je sais pas si je la retrouverai un jour. Parce que quand je vois la montagne de carton qui me reste, je crois que j'en ai vidé 4 sur les 20. Mais dans les 4, j'ai déjà rempli presque tout mon atelier. Bah en fait j'ai vidé les blocs surtout. Donc c'est là que je me dis en fait j'ai quand même un petit peu de blocs. Hein, on dirait pas mais j'en ai un petit peu. Puis bah avant j'en achetais pas autant mais bon à faire des tutos bah, on en achète. C'est surtout ça. Donc on va couper un morceau qui fait 9 cm. Pourquoi 9? Parce qu'en fait, si vous prenez votre règle et que vous mesurez, normalement, ça fait 9 cm. Voilà, ici, quand on mesure cette partie-là, là, ici, ça fait 9 cm. Et 6, parce que ça permet juste d'avoir un tout petit retour. Voilà, tout simplement. Donc, 6 cm. Par 9. Donc oui, les petits morceaux comme ça, je les garde pas. Hein. Je vous avoue, si j'avais gardé toutes les chutes, je crois que j'avais au moins 2 cartons de plus. Donc, on va venir le coller. Alors, avant de coller, moi je vais soit vous biseauter légèrement, mais vraiment tout léger là-haut, soit vous laissez comme ça. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, franchement, moi je vais laisser comme ça, parce que c'est pas gênant. Quand on va venir coller, ça va venir faire un seul. Donc après, on va, en sachant qu'on va mettre un papier, ça ne se verra pas trop. Donc on va mettre de la colle. Hop, la colle. Par contre, j'ai oublié de rajouter de la colle. Alors j'espère en avoir assez dans le tube. Mais oui, vous me demandiez les vidéos, bah oui, on va reprendre. Alors, on va pas reprendre un rythme foufou au début, hein, parce qu'il faut que je finisse de m'installer, de monter mes meubles, de vider mes cartons dans toute ma maison. Bon, bref, vous avez compris quoi, hein, ça prend un peu de temps, mais voilà. On va reprendre tranquillement, voilà. Mais il y aura des vidéos, hein, vous inquiétez pas. On arrive aux fêtes de fin d'année et j'avoue, j'ai plein de projets. Déjà, il faut que je fasse plein de projets. Après, voilà, je pense faire... j'ai pas eu le temps de faire autant de projets que je voulais cette année. Hein, parce que j'en avais bien plus hein, de prévu. Mais moi, en fait, je vais pas vous mentir, j'adore Noël. C'est ma période préférée dans l'année. Je décore ma maison comme jamais. Avant, j'ai décoré beaucoup. J'avoue que là, ma maison est 4 fois plus grande qu'avant. Donc, je vais pouvoir me lâcher un peu sur ma déco. Bon, peut-être pas, ça va venir au fur et à mesure des années, mais sachant que je fais beaucoup moi-même. Parce que je prends plus de plaisir que d'acheter, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on en est là. On a collé notre petit morceau, vous voyez. Et maintenant, on va coller, on va couper et coller tous nos papiers déco. Alors, pourquoi je n'ai pas encore collé? Je vous ai dit pour faire la perfo. On va coller notre papier et après on coupera. C'est plus esthétique. Bon, c'est à mon goût, hein, mais après c'est au goût de chacun. Donc, on va choisir les papiers. Alors, j'en ai un qui me reste des papiers et l'autre, il me reste que des die cut. Oui, bah oui. Mais c'est des blocs, j'en avais acheté 2 parce que j'avais beaucoup aimé. Donc, vous voyez, il m'en reste un peu. Peut-être pas énorme, mais il m'en reste. Ah, il me reste du rouge, super. Il me reste celui-là. Il me reste celui-là, super. Alors celui-là, il ne fait pas trop avec. Il me reste un petit morceau. Vous voyez, on peut utiliser les chutes. Il me reste un petit morceau là. Et un petit morceau là. Bon, vous voyez, ça évite de toucher aux grandes feuilles. On peut s'en servir pour autre chose. Donc, on va couper un peu tout ça. Donc, hop, hop, hop.
Donc après, il suffit de choisir. Donc, je trouve que ça fait un peu foncé. Ça, je l'aurais bien mis à l'intérieur, ça aurait été plus sympa. Ouais, c'est ce que je vous dis. Celui-là, on aurait pu le mettre en haut. Et celui-là en dessous. Ah, ça aurait bien fait. Là, j'aime bien. Là, ça me plaît bien, là, comme ça. Donc, vous voyez, on va travailler pas avec énormément de papier, mais de quoi faire un truc sympa. Alors, je suis un peu basse par rapport à avant au niveau de ma chaise, parce que, en fait, j'ai changé mes tréteaux. Voilà, donc c'est pour ça. Oui, parce que c'est pas un vrai bureau. Hein. C'est deux tréteaux, une planche en verre. Voilà, c'est un ancien bureau que j'ai récupéré pour avoir une planche en verre. Donc voilà. Mon bureau, il est de l'autre côté, mais il me sert... oui, parce que j'ai créé quand même mon entreprise entre-temps. Donc il me sert pour mon entreprise. Oui, oui, j'ai plein de projets en cours, mais... Donc voilà. Donc je vous ai dit, ça fait 8,6, celui-là, par 12,6. C'est ça. Donc, j'ai dit, celui-là, il serait là. Ouais, j'aime bien ça. Donc, 8,6 par 12,6. Donc, est-ce que j'ai les 12 là? Déjà, ça va, mets-toi à peu près droite. Voilà, là j'ai les 12, donc on va faire les 8,6 comme ça, ici. Donc, toujours essayez d'optimiser votre découpe de papier. Je dis ça pour vous, hein, mais c'est mieux, tout simplement. Ça permet d'avoir moins de pertes, j'ai envie de vous dire. Et comme ça, vous pouvez garder le maximum de choses. Donc, vous voyez, il va venir ici. Alors, peut-être que je vais ancrer légèrement. Ouais. Alors, je ferai peut-être hors caméra, attendre d'ancrer tous les papiers et tout ça. On gagnera un tout petit peu de temps. Hein, mais... Donc, voilà. Donc, là, j'ai dit, j'en voulais une. Là, je pense que je vais mettre un morceau de rouge à l'intérieur. Ça sera plus sympa. Donc, 2. Et puis, je vais prendre celui-là. Donc, je vais couper 3 morceaux dans 3 papiers différents qui font 8,6 par 5,6. Voilà. Donc, hop. Alors, si vous me demandez pourquoi j'ai pas encore arrondi les angles, soit on colle les papiers, on arrondit tout après, soit on va le faire. Mais je pense que là, on va commencer à arrondir on va couper en arrondissant les angles. Donc là, j'ai dit qu'il me faut pareil. Alors. Alors vous allez me dire, j'ai coupé un peu plus grand là. Oui, mais en fait, parce que je veux le petit soldat là. Donc, c'est pour ça. Ouais, je sais, hein, je suis... Vous, c'est quoi vos couleurs de Noël cette année? Juste pour savoir. Hein. Je sais, je suis curieuse. Mais bon, on reprend un peu notre petit blabla. Hein. Donc moi, je vais pas me cacher. Noël, pour moi, c'est très traditionnel. C'est rouge, vert, blanc. Un peu de doré, un peu de paillettes, mais c'est couleurs très traditionnelles. Hein. Ouais, ouais. J'aime Noël dans ces couleurs-là, donc c'est pour ça. Et puis cette année, je vais mettre un vrai sapin. Je suis contente.
Je vais me lâcher, je vais même en mettre 2 chez moi. Ouais. Hop, donc ça, et j'ai dit qu'il me faut un papier quand même pour l'arrière. Donc, soit on le met en rouge, soit on le met en petit bonhomme. Donc, oui, parce que pourquoi derrière? Parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un papier quand même derrière. Mais je veux quand même un papier qui puisse... j'y rappelle un petit peu. Je pensais peut-être le mettre en rouge, vous voyez, ça aurait fait un truc pas mal. Hein. Est-ce que j'en ai encore assez ou pas? Ouais. Sinon, on a des petites étoiles. Mais là, ça fait trop. Je veux quand même les papiers, ils aient tous un rapport les uns aux autres. Hop. Je veux quand même que ça ait un rapport les uns aux autres parce que je veux quand même... Pour ça, j'aime pas utiliser toujours trop de papier, je vous l'ai toujours dit. Je préfère utiliser peu de papier mais qu'ils soient tous en raccord. Et là, on a dit que ça fait 15,6. Moi, j'ai pas perdu le fil, hein, rassurez-vous, pas encore, hein, mais ça reprend. Mais bon, on fera toujours les petites boulettes, hein, mais bon. Donc... je crois que j'ai mon encre quelque part dans un carton. Je vais le chercher et je vais ancrer vite fait. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai ancré et j'ai coupé les bords là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai ancré, bah, je préfère arrondir les bords tout de suite. Comme ça, c'est fait. Vous voyez, ça va venir là, tranquillement, sympathiquement. Donc voilà, ça fait vraiment un esprit très vintage. Hein. Franchement, il faut que je m'habitue à la lumière parce que j'ai beaucoup plus de fenêtres qu'avant. Alors j'espère que ça va rendre pas trop mal sur la vidéo. Voilà, parce que je vous avoue, hein, elle va sortir telle quelle. J'ai pas envie de la recommencer une nouvelle fois. Voilà. Donc, je vais coller mon papier ici. Alors celui-là, je vous ai dit, je voulais le faire qu'il vienne ici. Je vous avoue, le premier est sur les tons roses, donc c'est plutôt pour une ado. Ou... après, voilà. Après, on peut le faire sur le thème d'un anniversaire aussi, hein, ce style de carte. Hein. Pour un anniversaire, pour un ado, bah voilà, on a juste à y glisser un petit billet dedans ou les petits billets. Si vous vous offrez des places de spectacle, des cinémas, des choses comme ça, bah, il suffit de... si vous avez des vieux billets chez vous, vous prenez la mesure, les dimensions et vous ajustez en fait. Voilà, mais c'est sur le même principe. Hein. Donc vous voyez, en fait, on peut modifier un projet. Voilà, il n'y a pas de limite. Hein. Donc en fait, la limite, c'est l'imagination, comme je dis toujours. Donc, on va essayer d'arrondir. Mais franchement, comme j'ai rien pour arrondir, j'ai peur que ça fasse très moche quand je vais couper. Donc... à moins que je coupe, ouais, je vous l'ai dit, je vais essayer de couper. Donc, quelque chose qui peut arrondir. J'ai quoi qui va arrondir là? Donc, ça, au pire. Mais c'est pas très rond. Oh, bah, j'ai le tube là. Qui fonctionne plus. Il faut que je le change d'ailleurs. Donc, vous voyez, je vais faire vraiment... si vous n'avez pas, vous faites pas. Hein. Voilà. Vous pouvez faire, voilà. On trouve des solutions à tout. Alors, moi, j'essaye de centrer. Je retrouve mes perfos et tout. De toute façon, il fallait que je m'en achète une nouvelle, mais bon, dans le principe, c'est un peu embêtant, quoi. Et là, vous prenez un ciseau et vous coupez. Alors, on va essayer de se concentrer un peu. On va essayer de faire un truc à peu près propre et de gommer, hein, parce qu'après... vous voyez, quand on n'a pas de perfo, mais c'est l'imagination qui prend le reste. Vous voyez, pas si mal que ça, hein, sans perfo. On y arrive. Hein. Donc, on va peut-être gommer un peu. Hein. On gomme, là. J'ai mis un petit coup de gomme. Là. Alors là, vous pouvez coller le papier qui va à l'intérieur tout de suite. Vous voyez, qui va venir ici.
Alors, soit vous le collez maintenant, soit moi, je le colle toujours après. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais le coller sur les petites languettes. Et comme ça, quand vous mettez le petit billet, en fait, les languettes ne collent pas et ça prend pas de marge. Bah ouais. Après, vous pouvez le faire avancer comme vous souhaitez. Voilà. Donc là, on va mettre un petit coup de colle ici. On va le rabattre. Donc, on aurait pu ancrer, j'ai pas ancré, oui, c'est vrai, mais j'aurais pu, je l'ai pas fait. Sarah, quand même, ça y est. Mais bon. Donc, vous voyez, voilà. On avance hein, dans le projet, on avance. Donc, maintenant, je vais coller le morceau qui va à l'intérieur. Donc, je vais mettre de la colle et vous voyez, on va venir le glisser dedans, tout simplement. Alors, je vous avoue que le craft, il est un peu plus long à coller. Alors, hop, vous appuyez bien hein, surtout. On va mettre de la colle. Et on va venir le glisser à l'intérieur. Alors, vous laissez un petit peu de marge au niveau du rabat. Vous avez le trait de pli. Voilà. Laissez quelques millimètres sur les côtés. Et comme ça, en fait, si vous regardez, bah, je vais pas pouvoir l'ouvrir, hein, mais ça va se coller sur les petits rabats. Et du coup, en fait, ça passe, les petits rabats vont passer presque inaperçus. Bah oui, c'est une solution. Et vous voyez, quand vous ouvrez, bah, ça fait comme si on avait collé un papier tout le long, alors qu'il s'arrête juste là. Esthétiquement, ça fait plus joli. Voilà, ça fait un peu plus fini. Ah oui, quand même, j'essaye de vous proposer quand même des petites idées. Hein. Hop, là, on va venir coller le papier à l'intérieur. Et on va venir le coller à l'extérieur. Et il nous en restera un à coller à l'arrière. On fait la déco. On coupe le papier pour la petite carte intérieure. Il nous faut un morceau de papier blanc. Oh, désolé. Hop. J'ai la colle qui est un petit peu colle. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas scrappé, ça se voit. Hein. Mais bon, ça, on va pas reprendre, on va reprendre nos petites habitudes. Hein. Donc voilà. Vous voyez, il nous en reste un à coller. Normalement, c'est celui-là que j'avais gardé sur le côté et qui va là. Alors avant de déménager, j'ai eu la chance de rencontrer une abonnée voilà, qui était venue en vacances dans le Morbihan. Mais franchement, je l'ai rencontrée peut-être 4 jours avant de déménager, une petite semaine avant de déménager, j'étais dans les cartons.
Puis bon, voilà. Bon, ça m'a fait plaisir, ça lui a fait plaisir. C'est le principal, c'est de passer un moment ensemble. J'aime bien vous rencontrer, discuter, de pouvoir échanger avec vous sur différents projets. D'ailleurs, elle avait un projet que j'ai vraiment aimé, apprécié. Je crois qu'on le fera ensemble. Voilà. Je lui ai dit, je le modifierai un peu parce que elle m'a dit oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Mais voilà, ça sera une petite carte assez sympa. Je crois que c'est un modèle Stampin' Up. Voilà, c'est pas, je vais pas me cacher, hein, c'est un modèle Stampin' Up qui me plaisait depuis un moment. Je me suis dit en format Noël, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, on va couper pour la petite carte à l'intérieur. Donc on va reprendre notre chute. J'ai rangé le massicot, mais non, on va éviter. Et ça nous fait 8 cm, si je ne me trompe pas, par 15 cm. Donc, on va couper un morceau qui fait 15 et qui fait 8. Hein. Donc, vous voyez, ça va se glisser à l'intérieur. Voilà. Et on va couper un morceau de papier blanc quand même pour mettre... pour écrire un petit mot, c'est plus facile sur du blanc. On est tous d'accord. Hein. Papier blanc, ici. Donc, on peut prendre un papier fin. Voilà, ça passe très bien pour écrire. C'est largement suffisant. Bon, bah l'ardoise, elle commence à m'enquiquiner. Donc, et là, on est sur du 7,6. Par 14,6. Et ben vous savez quoi? J'ai retrouvé la roulette là. J'ai jamais essayé la petite souris qui colle là normalement. Oui, c'est bien celle-là. Hein. Ouais, ça colle. On va le tester, tiens. Bon, celle-là vient de chaque soin. J'avais... Je me suis toujours dit... Mais je me suis dit pour les petits papiers comme ça peut être pas mal. Mais j'aurais peut-être dû encrer, c'est pas grave. Alors attendez, hop. On va faire un petit coup vite fait. Alors si vous me demandez pourquoi j'encre comme ça, parce que j'ai pas retrouvé encore mes encreurs. Donc il faut que j'en trouve un petit peu tout. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Déjà j'ai monté mes meubles hier. Ouais, j'étais contente. Une fois qu'on monte les meubles, j'ai envie de vous dire, de mon atelier. Hein, dans ma maison, il m'en manque beaucoup. Et dans mon atelier, c'était un peu la priorité. Parce que voilà, il faut que je reprenne les vidéos, le boulot en général. Il faut que ça revienne. Donc, hop. Ouais. Bon, la petite souris, c'est parfait. Au moins, ça fait pas de traces de colle. Donc, vous voyez, on va la glisser à l'intérieur. Et puis après, on a juste à décorer. Bon, bien sûr, on pouvait décorer la petite carte. Moi, je la décore. Hein. Mais voilà. On va décorer la petite pochette. On est pas mal, hein, je trouve. Bon, j'espère que voilà, ça vous plaira. Moi, c'est ce que j'espère le plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme déco? Oh, bah alors là, on va voir ce qui reste déjà. Parce que je vous avoue, il ne doit pas me rester forcément beaucoup de choses. Ah, j'aime bien la petite chaise hein, avec le petit ourson. Ça peut être une bonne idée. Là. Pour mettre derrière. Je pense que je vais le mettre là. Ouais. Non, je voulais une grosse pièce. Je voulais pas. Le train me tentait bien, hein, mais c'est rouge. C'est même Bordeaux. Donc, Bordeaux sur Bordeaux, j'ai envie de vous dire, ça va faire un petit peu bizarre.
Mais on va essayer de travailler après les nouveaux blocs. Il faut que je les retrouve. Donc, après ils sont peut-être éparpillés un peu dans les cartons. Hein. Il m'en reste pas mal à ouvrir. Donc voilà. Mais bon, petit à petit, ça va se faire, ça va se mettre en place. Nous allons nous retrouver. Déjà, ça commence, hein. Vous voyez, derrière, au moins, ça nous fait quelque chose d'assez gros. Donc, devant, nous allons mettre quoi? Bonne question. Je n'en sais rien du tout. Il me reste quoi là? On va regarder dans l'autre, hein, sinon. Hop. Ah, j'aime bien le petit avion. Mais bon, petit avion, hein, c'est pas pratique forcément. Aïe, 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 aïe. La petite voiture, elle est trop grosse. Ah, ça c'est pas mal, ça, pour mettre en haut déjà, je pense. Ah, c'est peut-être un peu gros. Ouais. Après, voilà, il faut faire attention en fonction des dice cut qui soient pas trop gros. Alors là, j'avoue, j'ai pas beaucoup d'idées là. Oh, tiens, un Père Noël déjà. Ça, on sait que c'est Noël, non? Ouais, je me dis c'est déjà la base. On n'a pas des petits cadeaux là pour mettre au pied du Papa Noël? Ça aurait été cool là. J'en ai pas vu. Ah si, il y a sa petite hôte. On n'a pas des petits... Ouais. Ah, ça j'aime bien comme ça. Ça fait penser à Saint-Nicolas. Oui, Saint-Nicolas se fête pas partout, mais moi je vous avoue, je l'ai toujours fêté quand j'étais dans le Nord. Alors, est-ce que j'ai un petit nœud là qui... Ça serait pas mal hein, d'avoir un petit nœud devant. Tout. C'est peut-être sur l'autre cheveu. Je sais plus. Ah non, c'est les mêmes. Moi, je vais toujours dire. Le plus long, c'est la déco. Puis comme j'ai oublié de préparer un peu à l'avance, parce que je pensais pas tourner en fait aujourd'hui. Non, puis je me suis dit, allez, Sarah, fais-toi plaisir, passe un petit moment avec eux, fais un petit coucou, tu seras contente et tout le monde sera content. Et c'est vrai que ça fait du bien. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre?
Bah, il nous faut quelque chose pour l'intérieur. Hein. Ouais. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur. Hop, pour l'intérieur. Je peux pas mettre grand chose. Hein. Et... j'aime bien celui-là. Que je le recoupe un peu. On va déjà coller ça. J'ai envie de vous dire, hein, ce serait déjà pas mal. Je peux pas ajouter la boîte aux lettres avec mon petit bonhomme là? Ah si, ça serait pas mal ça. Oui, j'aime bien. Bon, on va faire quelque chose comme ça. Ça me plaît bien. Moi, je suis désolée, j'ai oublié de couper. D'habitude, je coupe un peu, mais là... bah là, vous aurez l'intégralité. Hein. Donc, j'aurais pu couper un peu, mais tant pis, on va tout... pour une fois, je vais tout garder. Dites-moi, vous avez fait déjà le salon du scrap hein, sur Paris? Il y en a un qui est au mois d'octobre, je crois. J'ai vu ça passer. Et au début, je pensais faire celui à Nantes. Mais bon, maintenant, je suis un peu plus loin de Nantes. J'ai beaucoup de route pour aller à Nantes. Et après, je sais pas si au Mans ou Angers, ils en font. Je sais qu'il y en a un sur Laval. Parce que je vis en Mayenne, donc il y en a un sur Laval, mais il est déjà passé, il est en début d'année. Mais je sais, j'ai vu qu'il y en avait un sur Paris. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi si ça vaut le coup. Je vois que j'en ai... bah voilà, j'ai jamais fait de salon du scrap. J'aimerais bien en faire un au moins une fois. Donc voir ce qu'il y a. Et puis voir les nouveautés. Voir ce que... peut-être des nouveaux blogs. Des choses comme ça. Ça peut être bien, je me suis dit. Donc... je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter. Mais bon, ça reste à voir. Hein. C'est comme tout. C'est bientôt. Donc ça... donc je colle pas sur l'intégralité. Hein. Pourquoi, vous allez me dire? Bah, sinon ça va coller en dessous. Donc on va avoir un petit souci. Je vais couper un petit peu de plan, c'est moche. Hein. On peut pas essayer de l'avoir ça. Hop, on va mettre un petit peu de colle. On va coller peut-être, c'est mieux.
Du coup, on va quand même mettre... Alors, je vais pas mettre le Père Noël, hein, parce que ça va faire trop gros. Non, là, en bas, on va mettre un petit... Il n'y a même pas un petit meuble Christmas ou un truc comme ça? On va mettre un peu rouge, celui-là. J'aime bien une petite cloche. Voilà. On va mettre un petit truc en plus, sinon ça fera un peu moins tout nu. Donc voilà. Alors ça c'est pour la petite carte. Vous voyez, on a mis une petite cloche, un petit casse-noisette. Donc voilà la pochette fermée. Voilà. Avec la petite déco. On en a un petit peu derrière. Puis dedans, quand vous ouvrez, ça fait ça. Donc on peut y glisser la pochette, la petite carte. Donc je vais plus ça, je pense, enveloppe, carte pour billet. Voilà, c'est pas mal. Donc, hop, vous y glissez après des petits billets derrière. Et voilà, ça vous donne ceci. Donc en attendant, j'espère que ça vous a plu. Ça me fait du bien de vous retrouver. J'espère que vous serez contents, vous ne serez pas déçus. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir. C'est le principal, c'est de prendre du plaisir, d'être avec vous et de scraper avec vous. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis, passez une bonne journée. Et bye bye. Et si vous voulez, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça m'encourage, ça soutient la chaîne. Ça permet de prendre de la visibilité, d'être un peu plus vu. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et bye bye.